La recherche des causes est complexe. J'en ai parlé en astrologie, mais je peux en parler dans d'autres domaines, même au niveau pathologique. Par exemple, quelqu'un souffre d'un truc. Bon. D'où ça vient? Ah, on va dire, il a mangé des yaourts, par exemple. Et c'est ça qui a causé son problème. Il a, par exemple, moi je m'intéresse pas mal aussi à la question du sommeil. C'est très important de bien dormir, surtout de pouvoir bien s'endormir. Il y a des gens qui ne savent pas, moi j'ai la chance de pouvoir m'endormir aisément. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'endormir d'eux-mêmes, parce que c'est quelque chose de très mystérieux, le fait de passer d'un état de conscience à un autre. Donc ils ont besoin de médicaments, de cachets pour pouvoir s'endormir. Ce qui est quand même embêtant. C'est aussi embêtant que quelqu'un qui a besoin de Viagra pour pouvoir avoir une érection. C'est le même genre de choses. Alors, l'endormissement, c'est une forme de transe, comme l'érection est une forme de transe. Ce n'est pas réservé aux hommes, la question de la transe. Et parfois, on dit, ah, j'ai mangé ça la veille, c'était un yaourt par exemple, ou c'était un litre de lait, et c'est ça qui m'a empêché de dormir. Donc j'arrête les yaourts et le lait. C'est n'importe quoi. Pourquoi c'est n'importe quoi? Parce que c'est une expression générique, le lait et le yaourt. Tous les laits, tous les yaourts ne sont pas fabriqués de la même manière, ne sont pas composés de la même manière. Il y a des yaourts où on ajoute des choses, on ajoute des produits. Alors donc, par conséquent, la personne, au lieu de dire je ne mange pas de yaourt, elle dit voilà, j'ai mangé cette catégorie de yaourt, j'ai mangé cette marque de yaourt, je vais essayer une autre marque de yaourt, parce que jusqu'à présent, les autres yaourts ne m'avaient pas fait de défaut. Donc finalement, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. On ne va pas dire je veux plus de yaourt ou je ne bois plus de lait. On va dire on va identifier la marque de yaourt, la marque de lait, sa composition, en disant ben, je vais essayer d'autres marques pour voir si ça donne le même résultat. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. Bon, la parabole du yaourt, ce n'est qu'une parabole, bien entendu. Mais dans bien des cas, c'est comme des gens qui deviennent antisémites en disant voilà, j'ai eu tel juif dans ma vie qui m'a fait tel et tel problème, donc je rejette les juifs. C'est la même chose. Est-ce que tous les juifs sont pareils? Est-ce que les différents. Être juif, admettons qu'il y ait quelque chose qui soit le juif. Mais le juif, c'est comme les yaourts, on peut rajouter des choses. Donc finalement, est-ce que c'est le juif qui est en cause ici, ou est-ce que c'est l'élément avec lequel qui s'est rajouté à ce juif? Par exemple, je sais pas, le fait qu'un juif vienne d'Afrique du Nord, ça modifie sa judéité quelque part, si on veut dire. Et il aura une mentalité qui ne sera pas forcément celle de tous les juifs. Donc on ne va pas rejeter tous les juifs parce qu'il y a un certain type de juif qui a fait problème, qui nous a fait problème, qui n'a pas réussi. Mais la tentation, c'est d'extrapoler en disant ce yaourt-là m'a rendu malade ou m'a empêché de dormir, donc je ne mange plus de yaourt. Ce juif m'a fait des problèmes, donc je ne veux plus voir de juif. Donc là, vous voyez, où cette parabole, on peut l'appliquer à des sortes de niveaux. Ou bien cette femme-là a été insupportable, donc je ne fréquente plus les femmes. Vous voyez où on peut arriver. Alors, il ne faut pas réduire une personne à un seul facteur. Il faut aussi voir comment ce facteur est combiné avec d'autres éléments. Quel est le contexte dans lequel ce facteur s'est développé? Quels sont les éléments qui ont été rajoutés, les suppléments, les compléments? Par exemple, il est probable, pour revenir à la question des yaourts, que quand on fabrique tel et tel type de yaourt, eh bien, on rajoute, c'est un phénomène quand même plus ou moins chimique par certains côtés, on rajoute ceci, on rajoute cela. Et cet élément qu'on a rajouté, c'est celui-là qui va avoir provoqué la difficulté à s'endormir, par exemple. Ouais. Voilà. Ce sont des banalités que je dis là, mais c'est une question de bon sens. Et pour moi, il est très important d'avoir du bon sens et de rétablir les choses selon un certain bon sens. Et comme disait Descartes,
le bon sens est la meilleure est la chose la plus répandue, puisque personne ne se plaint d'en manquer.